Salutations à tous les panoramalteux et panoramalteuses qui me regardent. Salutations à Pimous, comment ça va? Moi ça va très bien, mais ça risque de changer d'une seconde à l'autre au vu du produit qui arrive aujourd'hui. Mais ne commençons pas à partir perdant, il faut savoir laisser sa chance à tout à chacun. Alors je me suis rendu compte que depuis quelques épisodes, en fait, je vous parlais que de whisky, moyenne gamme, voire début haut de gamme, qu'on peut trouver que chez les cavistes, et j'en ai délaissé un petit peu les whiskies qu'on pouvait trouver dans les grandes surfaces, alors que bon, force est de constater que quand même... Il y a des très bonnes choses. Néanmoins, aujourd'hui, les très bonnes choses, j'ai bien peur qu'on fasse l'impasse dessus, parce qu'en effet, après avoir essayé pas mal de moyenne gamme, force est de constater que j'essayais de tirer un petit peu la barre vers le haut, et je me suis dit que ça serait peut-être aussi une bonne chose, pour la chaîne, pas pour moi, d'essayer d'explorer un petit peu les bas-fonds du domaine whiskitier. Car comme je vous l'ai déjà dit, le whisky c'est tout un monde, et comme chaque monde, il est fait de bonnes et de mauvaises choses. Et comme quand j'ai créé la chaîne, j'avais dit que j'allais explorer un peu tout le monde qui se fait, posant mes petites papilles dans les grandes campagnes d'Écosse, dans les profondes montagnes japonaises, dans les champs de maïs américains, mais il faut hélas aussi aller puiser un petit peu dans les égouts sordides de je ne sais pas quel pays d'ailleurs. Je pense que chaque pays a des égouts sordides. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de canalisation, bien que je pense que ce qu'on va boire ce soir risque d'y finir. Mais encore une fois, calmons-nous. Je suis très pessimiste là-dessus. Je pars avec une telle, pas une appréhension, mais une telle préjugé sur ce que je vais boire ce soir, que ne serait-ce que s'il a un moindre goût de whisky, je vais lui mettre 20 sur 20. Et donc aujourd'hui, je vais quitter ma zone de confort pour aller plonger un petit peu dans la pataugeoire du monde du whisky. Alors encore une fois, voilà, on va essayer de partir totalement impartial. On va essayer quand même de lui laisser sa chance avant directement de balancer que... C'est de la merde. Alors quand je vous parle de choses comme ça, vous pensez évidemment à des grands noms du whisky pas cher de grande surface, du William Peel, du JB, du Grants, du William Lawson. J'en passe et des meilleurs, et des moins bons aussi. Mais non, même pas. J'ai vraiment eu envie de tirer la truc vers le bas. Et donc je suis allé en grande surface et je suis allé taper donc le whisky le moins cher tout simplement. J'ai quand même voulu rester vraiment avec la dénomination whisky, parce qu'il y en avait que c'était des bases de whisky avec d'autres trucs encore rapportés. Bon, voilà, il faut savoir quand même rester un petit peu honnête pour moi-même et pour mon foie. Je suis quand même pas là pour boire du poison. Du poison. Mais sans plus attendre, cessons tout de suite cette attente insoutenable, ce suspense hollywoodien. Je vous présente le Blackwoods Canadian Whisky. À ne surtout pas confondre avec son homologue australien, le Blackwoods, ni même le Blackwood sans S qui lui est écossais. On ne joue pas du tout dans la même cour. Donc bien entendu, il nous vient du Canada, il est importé, c'est écrit bien gros comme si c'était bien plus important que le reste. On peut voir aussi qu'il est authentique et rare, c'est donc un produit d'une qualité irréprochable. Alors il faut leur reconnaître que la rareté du produit, c'est vrai, parce que je crois que c'est la première fois que j'en vois moi. Enfin même en soirée, dans les soirées les plus dégueulasses que j'ai pu faire dans ma jeunesse, je me souviens pas avoir vu ça. Donc comme c'est marqué dessus, c'est un blended qui est fait au Canada. Alors blended, c'est évidemment un mélange de quoi on sait pas trop. Le fait qu'il soit distillé au Canada, ça je veux bien les croire. Le seul truc, c'est que j'ai cherché vite fait un peu le truc. J'ai aucune info sur ce produit tellement, je sais même pas, ça doit être tiré d'un... Je sais pas trop d'où, mais il n'y a même pas de distillerie, entre guillemets, qui fait ça. Ça doit être fait à l'arrière d'une petite épicerie à l'arrache, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Fully matured in oak cask. Donc entièrement vieilli en fût de chêne, on n'a pas de durée, mais ce genre de produit, pour avoir l'appellation whisky, c'est au minimum 3 ans. Et j'imagine bien que déjà au vu de la couleur et au vu du prix, il n'a pas passé une seconde de plus en fût. Bon alors je le répète, pour la je ne sais combienième fois, le but c'est pas de le massacrer, en tout cas pas avant de l'avoir goûté, parce qu'il est vrai que je ne le connais pas, ça se trouve ça sera une bonne surprise. Mais voilà, le but c'est vraiment de voir si les whiskies bas de gamme, vraiment là pour le coup en termes de prix, ça vaut quand même un minimum quelque chose. Ou si vraiment c'est quand même de la merde, même pour le prix. Est-ce que ça a au moins du goût? Sinon, analyse de la bouteille, ouais, on a l'image de la feuille d'érable. Donc Canada, au fond, on a un petit paysage, voilà, l'étiquette, c'est du papier un peu dégueulasse. La forme de la bouteille est on ne peut plus classique. Le bouchon, c'est un vieux bouchon qui se visse en alu totalement recyclé, j'imagine. Voilà, description des plus minimalistes. Ça ne fait absolument pas voyager, les mecs ne se sont absolument pas foulés déjà pour faire ce genre de truc. Donc déjà, première analyse, si sur l'emballage ils font de la merde, l'intérieur est peut-être pas forcément mieux. Mais bon, au même titre qu'on ne jugera pas un livre par sa couverture, on ne jugera pas un whisky par son contenant.
Alors comme je veux laisser la même chance à chacun, je voulais boire ce petit breuvage, s'il en est, dans mon superbe verre de dégustation. Mais, comme vous pouvez le voir, je vous le montre un peu comme ça pour que vous voyez mieux, une petite maladresse a fait qu'il a glissé de son emballage et allait s'exploser par terre. Alors moi, j'y vois un petit peu un signe du destin. Parce que je me dis que mon petit verre, sachant ce que je lui réservais, il a préféré le suicide. Bon, en tout cas, je suis complètement dégoûté. Ça m'emmerde au plus haut point. En plus, c'était un cadeau. Mais comme la personne ne regarde pas mes vidéos, je vais en racheter un et je vais faire genre que voilà. Par contre, comme il y a des petits salopards qui regardent mes vidéos, ils vont aller s'empresser de lui dire « Ah, il a pété le verre que tu lui avais offert !» Voilà. J'ai même pas encore menti que mon mensonge est déjà découvert, c'est incroyable. Je me suis overbrainé tout seul. Bref, la question n'est pas là, je vais sortir un petit Glencairn et puis on va bien se faire comme ça. En tout cas, vraiment, moi je vous dis, c'est vraiment un signe. Que ce soit pour cette dégustation-là que le machin il s'explose, il n'y a pas de coïncidence. Alors, ça, qu'est-ce que ça vaut? Déjà, ça s'ouvre très bien, félicitations. Donc, voilà, j'avais pas parlé du degré. Oh là, ouais. Donc, 40 degrés, bien évidemment. Là, je pense qu'il n'y aura pas de petite session à la fin où je prendrai le temps de savourer le truc, tu vois. Alors, il sent quelque chose. Il agresse pas les naseaux, mais il ne sent que l'alcool. Ça sent pas le... J'ai beau... Ça sent pas le grain, ça sent rien. Ça sent pas le malt. Même les vieux écossais tout pourris, là, ils ont quand même une petite arrière-odeur de malt, même si c'est noyé dans l'alcool. Là, j'ai aucune odeur de grain. Donc encore une fois, il agresse pas. Donc ça, c'est à noter. Il aura au moins 0,5. Mais t'as que l'odeur de l'alcool. J'ai beau y passer le temps que je veux, il n'y a que ça. Hein. Puis c'est pas une odeur d'alcool un petit peu douce, un petit peu agréable. C'est vraiment une vieille odeur de... Comme quand tu refais un papier peint ou quoi que ce soit. Enfin, ça sent le chimique, quoi. Donc le nez, ok, il est pas agressif. 0,5. Et après, pour le reste des points, rien. Donc 0,5 pour le nez. Bon, je suis pas croyant. Je vais pas faire de prière. Padre? On se reverra pour le reste. Sauf avec un prêtre comme ça peut le faire. Santé, ou plutôt courage. Là où je suis étonnamment surpris, c'est qu'il arrache pas la gueule. Sur les autres trucs, comme les marques que je vous ai citées précédemment, quand tu les bois purs comme ça te décanille un peu, ça te brûle la gueule. Dites donc, c'est drôlement bon ce truc. Qu'est-ce que vous avez dit que c'était? C'est de l'éthanol pur. Oh. Là, alors pour le coup, est-ce que ça joue qu'il soit canadien ou pas? Parce que j'ai déjà goûté, ça y est, il m'a déjà détruit le cerveau. Goûté quelques whisky canadiens, ils sont extrêmement doux en termes de puissance alcoolique et aussi en termes de puissance aromatique, hélas. C'est pour ça que je suis pas trop fan en général. On sent un petit peu qu'il y a de l'alcool, mais ça reste étonnamment doux. Alors bon, pour le reste, là par contre, si on veut vraiment chercher le truc, ça a un vieux goût céréalier de grain, hyper léger, hyper quelconque, mélangé avec un goût d'alcool. Voilà, et c'est tout. Et il n'y a absolument rien d'autre. Donc il crame pas la gueule, 0,5. Il y a un infime goût de céréales, 0,5. Et ça ira, hein, parce qu'honnêtement, ça vaut rien d'autre. Hein. Donc 1. On est à 1,5 sur 10 déjà. Oh, oh, oh. Là, je pense qu'au niveau de cette bouteille... Nous avons une gagnante. En tout cas, elle en prend bien le chemin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à voir? La finale. Aucune longueur. Rien. Un petit goût d'alcool qui te tient 4-5 Caudalie. Terminé. Donc pour dire que voilà, on va lui remettre 0,5. Faut pas déconner. On n'est pas des bêtes. C'est la critique la plus rapide que j'aurais jamais faite. Hein. C'est ça pour ça, bravo, chapeau. Puis bon, appréciation perso, voilà, un gros 0, pointé, terminus. Rien de plus à dire, franchement. Alors, ce breuvage, on le touche à 10 €. Trop cher. Très honnêtement, pour 10 balles, je suis même pas sûr de faire une bonne affaire, là. Non, on va lui mettre C, hein, parce que... Pourquoi on lui mettrait même pas moins? Hein, salopard? Non, parce que voilà, il y a quand même 3 ans. Il n'y a peut-être pas de boulot, mais il y a 3 ans d'attente. Donc on va dire à 10 €, 3 ans d'attente, ça nous fait 3,30 € à l'année. Plus on va dire le bouchon, voilà. Bon, admettons. Quitte à faire des soirées avec ce genre de whisky, prenez des autres marques que je vous ai citées avant. Parce que je pense que même que coupé au coca,
Bon allez, c'est vraiment pour le test. Hein. Et parce que je vous aime bien, là je me sacrifie pour vous. Hein. Parce que de base, le whisky dégueulasse, évidemment j'en bois pas, mais alors le coca j'en bois encore moins. Tout ça pour dire que voilà, mélangé avec du coca, je suis même pas sûr que t'aies le goût de whisky. Donc petit test. Putain, un whisky coca dans un Glencairn, sans déconner. Putain, je suis tombé bien bas. Non, rien. Tu ne sens que le coca, mais vraiment. T'as même pas l'odeur ni le goût d'alcool. Tu sers dans des verres séparés. Bah non, pas dans le même verre, mais je suis complètement con. Un verre Coca Blackwoods. Aucune différence. Pour en revenir à ce que je voulais dire, quitte à boire du whisky Coca, alors si c'est juste pour se coller une race sans avoir de goût, oui, alors ça va passer crème, parce que là, le whisky, vous ne le sentez pas. Après, si vous aimez bien le goût du whisky Coca, parce que mine de rien, c'est un cocktail hein, qui existe, qui est à bonne dose fort appréciable d'ailleurs, mais voilà, si vous voulez avoir le goût du whisky en plus de celui du Coca, bah mettez pas ça. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire pour résumer tout ça? Eh ben, j'ai perdu 10 balles, j'ai perdu mon verre de dégustation, cette vidéo est hyper rentable. Beau moment sur Panoramalt là. Je suis ravi. Sur ce, bah, j'espère que vous aurez passé une meilleure journée que moi. Et je vous dis à très bientôt, au mois prochain d'ailleurs, hein, parce que j'ai pris un petit rythme de croisière d'une vidéo par mois. Bien entendu, sur Panoramalt. Une bonne soirée à tous et à toutes. Faudra mettre, je verrai ça après, mais l'extrait avec le truc avec McGregor, là, enfin, bon. Ah, les notes à moi-même, elles sont magnifiques.